Vous avez abordé la question de la France insoumise. Je voudrais vous faire écouter ce que dit Mona Jaffarian. Vous savez, elle est consultante Europe 1 et cofondatrice de l'association Femmes Azadi. Elle est d'origine iranienne. Alors que, et vous le savez, on en a parlé, des milliers de personnes courageusement défilent contre les mollahs et contre le régime iranien. Certes, beaucoup d'entre elles ont été tuées lors de ces manifestations. Mona Jaffarian pointe sur Europe 1 le soutien hypocrite de LFI. Écoutez-la. On a eu un silence assourdissant de LFI pendant plusieurs années sur le sujet iranien, voire même pire, puisque nous, on voyait systématiquement le drapeau de nos bourreaux, à savoir celui de Khamenei, dans toutes les manifestations de la France insoumise pro-palestinienne. On a vu les photos de Thomas Porte se recueillir sur des tombes de terroristes. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, nous, on a beaucoup de mal à accepter le fait que LFI se préoccupe du sort de notre peuple, sachant qu'ils ont été les meilleurs alliés de cet axe terroriste de Khamenei depuis plus de 2 ans et demi dans les rues en France. Et d'ailleurs, vous savez, le traducteur personnel de Khamenei est chargé de traduire tous les discours de la France insoumise pour pouvoir les diffuser à l'intérieur du pays. Pour vous dire à quel point la France insoumise est perçue comme un allié par le régime de Téhéran. Le peuple iranien fait bugger l'idéologie de la France insoumise, c'est ce que dit Mona Jaffarian. La France insoumise mise devant finalement ces contradictions. Raphaël Steinville, vous êtes d'accord? Expliquez-nous. Oui, je suis absolument d'accord avec Mona, parce que, souvenez-vous, au moment de la révolte de ces femmes, lorsqu'elles demandaient la liberté de pouvoir retirer leur voile en Iran, la France insoumise était le premier parti à, en France, demander aux femmes de confession musulmane le droit qu'elles puissent porter ce voile en France. Il y a des contradictions sempiternelles et aujourd'hui, lorsque l'on entend les dirigeants de la France insoumise dénoncer certes la répression qui s'abat sur les opposants au régime, mais qui demande presque un droit de regard pour ceux qui seraient peut-être amenés à succéder, il y a quelque chose d'insupportable. La France insoumise voudrait être aux côtés du peuple iranien, mais en vérité, il ne voudrait que prolonger cette dictature avec lequel nombre d'entre eux feraient dans une collusion de plus en plus obscène au fil des mois et des années. J'ai William Goldnadel. Non mais là, ils font le service le minimum, c'est vraiment le minimum syndical. Mais ils sont cohérents sur le fond. C'est un parti pro-islamiste qui ne veut pas décevoir une partie de sa clientèle, qui ne déteste pas les ayatollahs. C'est un parti foncièrement antisioniste, pour rester gentil. Or, l'Iran a toujours juré la perte de l'État juif. Donc, ils sont tout à fait cohérents. Il y a rien à attendre d'eux. Et d'ailleurs, regardez sur le fond, vous les voyez manifester? Eux, ils ont la manif facile. Vous les voyez manifester? Vous les voyez à Sciences Po ou devant les facultés pour manifester avec des drapeaux iraniens pour la liberté et contre la dictature iranienne? Ce sont des hypocrites, mais en même temps, ils sont dans leur logique. C'est ce que vous dites, finalement. Pardon? Ils sont cohérents, finalement, c'est ce que vous dites. On a même vu fleurir pendant la guerre des 12 jours qui opposait Israël à l'Iran, des drapeaux du régime iranien aux côtés de drapeaux palestiniens et de ceux de la France insoumise. Donc il y a un combat commun, et cet ennemi commun, on l'a bien compris, c'est Israël. Le premier communiqué au début de la tragique révolte des Iraniens, le premier communiqué de Mélenchon, à la fin, ne pouvait pas s'empêcher de mettre en cause le Mossad.